Bienvenue dans ton flow de Yin Yang Yoga. C'est aussi le 8e jour de notre série de 14 jours de yoga. Donc si tu fais partie du défi, bienvenue à ta pratique du 8e jour. La classe d'aujourd'hui sera une combinaison entre un mouvement fluide et certaines postures profondes de Yin Yoga pour vraiment libérer toute tension dans tes hanches. Nous allons bouger, respirer et trouver du calme à l'intérieur. Si tu es prêt, prends ton tapis et commençons. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, une séance qui va mélanger à la fois flow relativement dynamique et posture profonde avec des postures de Yin Yoga. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis de yoga, de vêtements confortables pour bouger. N'hésite pas, comme d'habitude, à avoir près de toi des blocs au cas où ça puisse t'aider. Et si jamais, à tout moment de la vidéo, tu souhaites faire pause et rester un petit peu plus longtemps dans les postures de Yin, je t'invite à avoir un coussin avec ou sans chat, pour pouvoir approfondir un petit peu plus ces postures. Je te laisse te préparer et je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Pour commencer aujourd'hui, nous allons débuter en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon allongé. C'est une excellente façon de nous offrir une occasion d'accueillir une libération douce dans les hanches, mais aussi du calme dans tout le corps. Allonge-toi complètement sur le dos et laisse tes genoux s'ouvrir, permettant à la gravité de faire le travail ici. Tu peux placer tes mains sur ta poitrine, sur ton cœur ou les avoir à côté de ton corps. Fais ce qui te semble le mieux aujourd'hui. Profitons de cette occasion maintenant pour fermer les yeux. En prenant une profonde inspiration dans le ventre, les côtes et la poitrine, et en expirant, laisse aller. Ressentant cette belle libération dans les hanches et le corps. Avec les yeux fermés, saisis cette opportunité pour définir une intention pour notre pratique d'aujourd'hui. Une intention de te connecter avec cette énergie plus profonde à l'intérieur, mais aussi de laisser partir tout ce qui ne te sert plus. Donc toute énergie stagnante, surtout dans la région des hanches. Nous pouvons envoyer l'intention de laisser aller cette énergie avec notre souffle aujourd'hui, avec une conscience consciente. Laissez partir tout ce qui ne nous sert plus. Prends une autre profonde inspiration. Expire, laisse aller. Étends tes bras au-dessus de ta tête en rapprochant tes genoux l'un de l'autre. Puis allonge une jambe, puis l'autre complètement. Un grand étirement. Ensuite, prends ton genou droit et ramène-le vers ton corps. Commence à étirer ton fléchisseur de hanche. Commence simplement à bouger le genou en petits mouvements circulaires, en réchauffant ton articulation de la hanche, ajoutant un peu de lubrification à cette articulation et cette zone du corps. Juste quelques cercles, ils n'ont pas besoin d'être grands. Tout mouvement que tu peux t'offrir est excellent. Puis étends ta jambe, change de côté. Autre genou vers la poitrine, tire-le et fais simplement des cercles. Peut-être fais 4 cercles vers la gauche, puis 4 cercles vers la droite. Tu peux les faire aussi grands ou aussi petits que tu veux. Encore une fois, écoute simplement ce dont ton corps a besoin en ce moment. Puis rassemble les 2 genoux, tire-les vers la poitrine, fléchis tes pieds, étends tes jambes. Prenons ensuite notre première posture de Yin Yoga pour aujourd'hui, le Happy Baby Ananda Balasana. Tu vas ouvrir tes jambes, plier tes genoux, attraper tes chevilles ou tes pieds par l'extérieur si tu le peux, puis commence à tirer tes genoux vers le bas. Il est très important de ne pas te forcer et de ne pas soulever les omoplates du tapis. Tu peux en fait détendre ton corps. Donc si cela signifie que tu ne peux pas atteindre tout en haut, tu peux attraper peut-être même tes tibias. Ou que tu puisses atteindre aujourd'hui, une fois que tu as trouvé cette position, ferme les yeux. Commence à accueillir cet étirement magnifique et cette ouverture dans tes hanches. À chaque expiration,
Tire doucement tes genoux un peu plus près du tapis. Mais comme c'est une posture de yin, nous ne voulons pas ressentir de tension ou avoir à utiliser beaucoup de force ici. Nous voulons trouver un moyen de nous détendre dans la posture. Donc, où que tu sois, une fois que tu as trouvé un endroit où tu sens l'étirement, détends les épaules, détends-toi et sens simplement les genoux se rapprocher lentement et progressivement du tapis. Dans cette position, concentre-toi vraiment sur une profonde inspiration et une longue expiration. Donne à ton corps l'occasion de lâcher prise. Il est tout à fait normal de ressentir beaucoup de différentes libérations dans ces postures d'ouverture de hanche. Parfois, cette libération peut être émotionnelle, mentale. Donc une chose que je veux que tu gardes à l'esprit aujourd'hui est de ne rien retenir. Ne supprime aucune émotion, aucune énergie, car l'énergie est mouvement et c'est l'émotion. Cela signifie que l'énergie doit être libérée de notre corps afin de nous aider à avancer dans notre vie et à passer à l'étape suivante. Alors profite simplement, ne supprime rien. Il reste 2 secondes. Prends une profonde inspiration et expire. Bien joué. Étends et soulève tes jambes. Tu peux simplement masser l'arrière de tes jambes, plie tes genoux. Et ce que tu vas faire ici, c'est simplement te balancer pour te redresser. Donc tu vas faire quelques bascules d'avant en arrière si tu en as besoin. Puis peut-être, à la 3e ou 4e, remonte. Croise tes pieds et mets-toi en position à 4 pattes. Prends un moment pour trouver ton souffle, puis recule en planche. Prends une profonde inspiration et tiens dans cette posture. Expire, pose tes genoux au sol, plie tes coudes, descends la poitrine, puis le menton en glissant avec ton ventre sur le tapis. Ancre le bout de tes doigts au sol et soulève-toi. Inspire, bébé cobra. Expire, relâche front au sol, ajoutant mouvement et souffle ici. Inspire, ouvre, expire, descend. Inspire, ouvre. Encore, expire, relâche. Pose tes mains au sol, soulève-toi jusqu'aux genoux, rentre tes orteils et repousse-toi en chien tête en bas. Prends juste une seconde ici dans ton chien tête en bas. Ressens-le, respire-le, bouge le corps autant que tu en as besoin. Abaisse les épaules loin des oreilles, prends une profonde inspiration. À l'expiration, commence à marcher tes pieds vers l'avant de ton tapis, doucement. Même si c'est une classe yin-yang, la composante yang de notre mouvement n'a pas besoin d'être vive et rapide. Elle peut simplement être douce, bougeant avec le souffle et le corps. Détends le corps et commence à te redresser, vertèbre par vertèbre. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, replonge vers le tapis. Inspire, dos droit, Ardha. Expire, plie les 2 genoux et recule le pied droit à l'arrière du tapis. D'abord, pose ton genou arrière au sol, garde tes orteils arrière flex, puis lève les bras en fente basse. Abaisse les épaules, ouvre le corps. Travaillons et bougeons avec le souffle ici. Inspire en te levant, expire, descends les mains et vois si tu peux soulever ce genou arrière et étendre. Étends-toi en posture de la pyramide avec tes pieds pointés vers l'avant du tapis. Inspire, redescends, lève les bras. Expire, main au sol et étire. Et respire. Inspire, avance, ouvre. Ouvre la poitrine et le cœur. Expire, main au sol, pouce vers le haut, relâche. Dernière fois, descends. Ouvre. Expire, étends. Et relâche. Super. Tiens la posture. Maintenant, nous allons faire une autre posture qui va vraiment préparer tes hanches à aller encore plus loin aujourd'hui.
parce que nous prendrons une variation plus profonde. Ce que tu vas faire ici, c'est que le talon arrière qui est levé, tu vas l'ouvrir et l'ancrer au sol, presque comme dans la posture du triangle avec tes jambes. Puis tu vas marcher tes mains vers l'avant et plier ton genou droit. Fléchir le pied avant, c'est une variation de la fente latérale. Certains d'entre vous peuvent avoir beaucoup de restrictions aujourd'hui et peut-être que c'est aussi loin que vous pouvez aller. Et c'est génial parce que tu vas vraiment sentir l'étirement du muscle des adducteurs, de l'intérieur de la cuisse et de l'aine. Et cela va te faire tellement de bien. D'autres peuvent peut-être descendre jusqu'en bas dans une fente latérale complète. Donc garde les mains au sol et nous allons tenir juste quelques respirations. Ce n'est pas une posture yin, mais c'est un excellent moyen de préparer tes hanches à aller plus loin. Respire simplement, et si tu veux ajouter du mouvement ici, tu peux bouger la tête avec le souffle, de haut en bas, ou tu peux simplement rester immobile et vraiment apprécier cet étirement profond. Le plus important est de garder ce talon droit ancré. Donc si tu sens que ton talon est levé, alors tu vas remonter un peu plus haut pour t'assurer qu'il reste au sol. Une autre profonde inspire, puis à l'expire, pousse vers le haut. Plie ce genou avant et ouvre-toi en guerrier 2. Profonde inspiration en allongeant le corps. Expire, ramène les bras vers l'avant de ton tapis. Pivote le talon arrière, marche vers l'avant du tapis. Inspire, Ardha. Expire, replie et relâche. Plie les genoux, remonte vertèbre par vertèbre. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, plie les deux genoux. Recule ta jambe gauche à l'arrière du tapis. Pose ton genou en fente basse, bras vers le haut. Magnifique. Maintenant, travaillons avec le souffle et l'extension de la jambe avant. Les bras descendent, soulève le genou arrière. Étends ta jambe avant, descends, inspire, lève les bras, ouvre le corps. Expire, descends les mains, étire et relâche. Encore 2 fois. Descends, lève, ouvre. Expire, main au sol, étire et relâche. Une dernière fois, suis le souffle. Descends, lève, ouvre. Expire, main au sol, étends cette jambe. Tiens simplement, aligne bien les hanches, tire la hanche droite vers l'arrière et à chaque expiration, pense à relâcher ton corps au-dessus de ta jambe. Respire profondément et laisse aller plus loin et plus profondément avec l'aide de ton souffle. Trouve ce calme intérieur en ressentant chaque sensation physiquement à travers ton corps. Profonde respiration. Et maintenant, expire. Ouvre et pivote le pied arrière. Tu vas ancrer ce talon au sol et ensuite, nous marchons les mains vers le milieu. Fléchis le pied avant et c'est là que nous allons tous le faire à notre niveau. Tu vas plier ce genou arrière et tu vas simplement tenir ici. Encore une fois, certains d'entre vous sont simplement restés dans cette position et c'est tellement incroyable et profond pour l'adducteur. Et d'autres pourront peut-être descendre complètement et tenir en fente latérale. C'est une variation de Skandasana. Pour les yogis avancés, si tu veux utiliser un peu plus ton corps, lève ton bras. C'est une belle variation. Tu peux vraiment jouer avec ça. Mais encore une fois, chacun doit simplement trouver ce qui lui convient le mieux dans cette posture. Et ce n'est pas une question de rendre cela joli et gracieux, c'est vraiment de trouver la variation de cette posture où tu ressens la libération la plus profonde à l'intérieur de la cuisse. Prenons une autre profonde inspire, puis à l'expire, avec l'aide de tes mains, repousse le sol, plie ce genou avant, les bras s'ouvrent, guerrier 2. Trouve cette force et cette stabilité en tenant la posture. Expire. Ramène les bras vers l'avant du tapis. Pivote le pied arrière. Cette fois, je veux que tu recules la jambe droite en planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Et expire, repousse à l'arrière, Adho Mukha.
Super. À partir de cette position, tu vas avancer ton pied gauche ou droit, peu importe, vers l'avant du tapis. Puis ce que tu vas faire, c'est pivoter. Donc tu vas utiliser la longueur de ton tapis, te mettant en flexion avant, avec les jambes écartées, prasarita. Mais elles n'ont pas besoin d'être très écartées. Ensuite, à partir de là, nous allons poser ton genou droit au sol, puis ton genou gauche. Nous allons entrer dans une posture profonde de yin yoga, appelée la grenouille. Ensuite, tu vas doucement écarter tes genoux sur le côté autant que tu le peux. Si tu as un oreiller ou une couverture à proximité, tu peux les utiliser sous tes coudes si tu en as besoin. Puis, tu vas descendre. Fais juste très attention à ce que les genoux soient pliés dans un angle de 90 degrés et que tes pieds soient fléchis. Peut-être que tu es ici aujourd'hui et c'est très bien. Peut-être que tu peux descendre plus bas. Où que tu sois simplement attentif à ce que tes hanches ne soient pas trop en avant ou trop en arrière. Tu veux créer une belle ligne droite avec tes hanches et tes genoux. Tu vas descendre et nous allons tenir cela pendant 2 minutes. Cela va aller vraiment profondément dans les hanches. C'est pourquoi l'utilisation de tout ce qui est comme une couverture, un oreiller ou un bolster qui se trouve à la maison, si tu as besoin de mettre la vidéo en pause pour aller les chercher, n'hésite pas à le faire. Et c'est super, super parce que tu veux te positionner de manière à te sentir le plus confortable possible. Je sais que c'est un mot rigolo à dire, confortable dans une posture comme celle-ci, mais tu vas juste t'assurer d'avoir du soutien. Une fois que tu es dans cette posture d'ouverture profonde des hanches, ferme les yeux et reste simplement avec ton souffle. Remarque simplement ton souffle. Remarque ton esprit, les pensées, les sensations qui se produisent dans ton corps, physiquement et mentalement. Remarque s'il y a quelque chose qui remonte. Peut-être des émotions comme la frustration ou la tristesse qui commencent à surgir. Peut-être plus confus. Tu peux être confus sur pourquoi cela se produit maintenant, et c'est parce que là où nous allons dans cette posture d'ouverture des hanches, ce que nous ciblons vraiment est le siège de l'âme, comme on l'appelle. Et beaucoup de notre énergie, comme différentes émotions et expériences, comme nous les retenons, elles ont tendance à trouver un espace physique et à s'y installer. Souvent, ce sont les épaules ou les hanches. Donc quand nous entrons dans ces postures d'ouverture des hanches, beaucoup de l'énergie stagnante, peut-être l'énergie négative qui devait être libérée, est maintenant forcée à remonter. C'est pourquoi il est si important d'être simplement attentif, présent et de ne rien supprimer et de simplement laisser aller. Laisser partir tout ce qui t'a retenu et qui ne te sert plus. Laisse aller le passé, laisse aller la douleur. Laisse aller tout ce qui n'existe plus. Parce que là où nous sommes en ce moment, c'est le moment présent. Et en ce moment, tu as tout le contrôle pour créer une belle expérience pour toi-même dans ce moment présent. Prends donc 2 respirations de plus, parce que nous avons presque terminé ici. Et avec ton expiration, laisse aller, laisse tout partir. Il est temps d'accueillir une belle énergie positive et aimante et des expériences dans ta vie. Donc avec une belle conscience et acceptation, accueille cette énergie aujourd'hui. Très bien. Nous allons sortir très lentement et doucement parce que tu pourrais le ressentir. Remonte sur tes mains si tu étais sur tes coudes, pousse vers le haut, puis fais de petits pas avec les genoux pour les rapprocher. Puis mets-toi sur tes genoux, mains au sol, soulève-toi et recule en flexion avant avec les jambes écartées. Plie les genoux et remonte vertèbre par vertèbre pour 3, 2, 1. Inspire, lève les bras. Expire, tourne-toi pour faire face à l'avant de ton tapis. Un dernier flow ici. Inspire, lève les bras. Expire, plonge. Inspire, Ardha. Expire, recule en planche. Prends ton Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. Puis expire, pousse vers l'arrière et relâche en chien tête en bas, Adho Mukha. Bien joué.
Prends une profonde inspire, expire, soulève les talons, plie les genoux, puis saute ou marche pour t'asseoir, puis transitionne sur ton dos. Pour terminer notre pratique aujourd'hui, tu peux simplement ramener tes genoux vers la poitrine pour faire une petite boule avec ton corps. Fais un léger balancement de gauche à droite en massant ton système nerveux parasympathique, apportant plus de repos et de rajeunissement dans le corps. Puis à partir de là, étends tes jambes en Shavasana, ou si tu as envie, tu peux revenir en Supta Baddha Konasana, donc tu laisses à nouveau les hanches s'ouvrir ici. Laisse les genoux s'ouvrir, place tes mains sur ton cœur, que ce soit en Shavasana ou en Supta Baddha Konasana. Détends les épaules. Terminons notre pratique ensemble avec de profondes respirations ici, donnant à ton corps la permission de se détendre. Relâche sur le tapis. Laisse aller toute lourdeur que tu as pu ressentir. Laisse aller le poids que tu as porté sur tes épaules. Vois cette lourdeur et ce poids fondre hors de ton corps, vers le bas dans le sol et à travers le sol jusqu'à la terre. Sens-toi soutenu et aimé par la terre, en relâchant complètement tout ton être dans la terre à chaque souffle. Accueillant une belle énergie positive et rayonnante pour entrer dans chaque cellule de ton corps. Vois cette énergie comme la couleur de la lumière blanche, jaune, se déplaçant à travers tout ton corps, te remplissant d'amour et de paix, de compassion et de gentillesse pour toi-même et pour le monde entier autour de toi. Ressens cette énergie en toi, cette énergie d'amour qui est là pour toi à chaque instant de ta vie. Si tu as trouvé une belle relaxation paisible dans cette position, ne te sens pas obligé de sortir quand je le dis. Même si notre classe est sur le point de se terminer, je t'encourage à rester dans cette conscience paisible et bienheureuse aussi longtemps que tu en as besoin. Cependant, si tu as besoin de sortir et de continuer ta journée, alors commençons lentement, soit en rapprochant nos genoux, soit en commençant à bouger tes doigts et tes orteils. Puis en pliant les genoux vers le corps, en prenant une profonde inspiration, puis en expirant. On roule sur un côté, puis remonte en position assise sur le sol. Tu peux garder les yeux fermés ici si tu en as besoin, juste pour garder cette conscience à l'intérieur et trouver un bel équilibre entre les os des fesses et le sol. Amène tes mains sur ton cœur, avec les yeux fermés, en prenant une autre profonde inspire, en ressentant ton propre cœur battre dans ta poitrine, te rappelant cette belle énergie que tu viens de cultiver de l'intérieur. Une fois que tu es prêt, incline doucement la tête vers ton cœur. Remercie-toi pour ta belle pratique d'aujourd'hui, pour t'être donné le temps et l'espace de laisser aller tout ce qui ne te sert pas, et pour avoir saisi l'occasion de faire quelque chose de bien pour ton corps et pour ton esprit. Merci beaucoup pour ton temps, ton énergie. Félicitations pour avoir complété la 8e séance de notre série. Je t'envoie tout mon amour et ma lumière. Namasté.
Voilà pour cette séance ensemble. J'espère que tu as pris autant de plaisir à la faire que moi à la créer. Merci beaucoup pour ta confiance. Bien sûr, les postures que nous avons vues aujourd'hui, toutes les postures de Yin notamment, n'hésite pas à t'entraîner et à les faire un petit peu plus longtemps. Par exemple, la posture de la grenouille. Si comme moi, tu as un tapis antidérapant, c'est un petit peu compliqué de rester les deux genoux sur le tapis. Ce que je fais moi en général pour m'entraîner, c'est je mets deux petits tissus, que ce soit des chaussettes ou des torchons, et je laisse simplement mes genoux s'ouvrir sur l'extérieur, sur un sol qui est glissant, comme par exemple un carrelage. Encore une fois, je te remercie pour ta confiance. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Si jamais tu souhaites élever ta pratique à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité de la plateforme. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle séance ensemble. D'ici là, on se retrouve sur Instagram tous les jours et prends bien soin de toi.